Faites attention, il y a la réalité et le combat d'idées. Je n'accepte pas. Et ça me révolte. Les violences à caractère raciste. Donc, grosso modo, c'est ça dont on a parlé avec Adrien tout à l'heure, parce qu'en gros, cette semaine, il avait 2 scénarios et il les a menés à la perfection. Et voilà ce que moi j'appelle une semaine parfaite. C'est une semaine parfaite parce qu'il m'a fait une analyse sur les ECAD qui est somme toute assez simple. Qui est la suivante. On a une tendance haussière en prix, donc uniquement en biais acheteur. On avait une tendance haussière en journalier, donc ça, on va plutôt s'intéresser à chercher des opportunités, par exemple en H4, parce qu'il veut faire que du H4. Et il avait pris du coup le premier trade à la sortie de compression, et là cette semaine, il attendait un double signal, on cassait les niveaux journaliers et H4 à l'achat, ou si le H4 descendait faire un pullback, il voulait acheter. Rien ne s'est réalisé, il n'a rien fait. Donc la semaine est parfaite, parce que par rapport à son plan, il n'avait rien à faire, et comme il n'avait rien à faire, et qu'il n'a rien fait, ça veut dire que sa semaine est réussie. Et sur le ROT, par contre, il a été un peu plus, pas chanceux, mais en tout cas, ça a été beaucoup plus sympa. Donc, il avait la réintégration hebdomadaire ici qui lui donnait plutôt un biais acheteur, c'est-à-dire qu'il avait un biais acheteur jusque là-haut. Il avait sa tendance haussière en journalier qui lui donnait également uniquement un biais acheteur, donc tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et du coup, son idée, c'était quoi? Alors, au début de semaine, il m'envoie une analyse et il me fait, voilà, j'ai pour l'instant une tendance haussière H4, et là, il me fait une analyse géniale, il me dit, la tendance est trop vieille, je ne vais rien faire, je vais attendre un reset de la tendance. Un reset se met en place, c'est une tendance neutre. Finalement, c'est une tendance baissière. Du coup, il m'a acheté la réintégration, qui était en plus un pullback sur un niveau important, intéressant, en journalier. Donc, il m'a pris un trade ici, il a sorti le trade tout là-haut, et c'est génial. Alors là, il y a eu un gain, donc tant mieux. Mais finalement, là, il a respecté son analyse et il a sorti un gain. Et il est toujours en position sur son achat, puisque il a sorti une partie du trade et il y a toujours un reliquat qui traîne. Ok. Donc voilà, essayez de bien comprendre ça. Le trading, c'est mécanique. Ça veut dire que vous allez gagner si vous faites tout le temps la même chose et si vous réussissez à vous convaincre qu'une période de disette n'est que temporaire et qu'au bout d'un moment, vous allez réussir à vous en sortir. Bon. Normalement, je tiens plutôt ce genre de discours quand les résultats sont pas très très bons. Là, j'en sortais tous très très bien, donc je n'ai pas trop à vous dire ce genre de discours, mais Lionel, toi ça fait un moment que tu n'es pas venu en coaching, donc ça te fait un bon petit rappel. Et puis je pense que c'est toujours des petites choses qui sont sympas à entendre et à écouter. Donc, voilà. Alors pourquoi ne pas acheter directement le support Fred? Bon, tu le sais, je vous l'ai déjà dit 10 000 fois, tout simplement parce que tu as 2 écoles. Tu as ceux qui achètent le prix, le niveau, et tu as ceux qui achètent une réaction. Et chacun fait en gros ce qu'il aime. Ceux qui achètent le support, ils ont des avantages, c'est qu'ils vont rentrer plus tôt. Et ils ont un inconvénient, c'est qu'ils vont rentrer plus de fois avec plus de faux signaux du coup. Et on ne sait pas trop en plus mettre le stop loss de manière très logique. Ceux qui vont rentrer sur un signal, sur une réaction, ils vont des fois rentrer alors que ceux qui rentrent sur le signal, enfin sur le prix, ont déjà pris un bénéfice, donc ils rentreront vraiment tard. Mais il y a un filtre plus important. Donc voilà, si tu veux. Après, on peut toujours faire un mix des deux, c'est-à-dire rentrer sur des unités de temps de plus en plus petites. Et par exemple, un niveau H4, au lieu de rentrer sur une réaction M30, on peut rentrer sur une réaction M5, voire une réaction M1. Ce qui est d'ailleurs un peu ce que tu fais, il me semble. Toi, tu vas quand même trader des petites unités de temps. Il y a des cas, je vais te dire, on ne rentre pas directement sur des plaisirs qui leur conviennent à tous les deux.